Salut, moi c'est Alex. Et aujourd'hui on se retrouve avec mon petit pote qui est juste là, sur un spot que je trouve super cool, parce que comme tu peux le voir sur les images qui sont juste là, d'une part derrière on a peut-être la ville, mais de l'autre côté on a un paysage qui commence à être vachement cool, et je trouve que c'est particulièrement adapté pour discuter. Alors allons-y. Dernièrement on s'était arrêté sur la question de qu'est-ce qui participe à la construction de notre regard, mais aussi du regard de notre société, sur l'échec et qui nous pousse à considérer certaines choses comme mauvaises ou bonnes. Du coup, par rapport à ça, énormément de réponses. Tellement de choses que je ne pourrais pas répondre à cette question-là à travers une seule vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer sur les propos d'Elodie, qui nous parle de l'école. Et c'est vrai que l'école, on y passe le plus clair de notre temps, entre l'âge de l'enfance à l'âge préadulte, voire adulte pour certains. Donc il doit forcément se passer quelque chose au milieu de tout ça. Du coup, reprenons les propos d'Elodie. Elodie, elle nous dit à l'école, on nous formate à devenir meilleur que les autres et donc à voir ce que les autres ont que l'on n'a pas. Pour illustrer ça, elle va s'appuyer sur l'exemple de la note et du classement qui viendront d'une part récompenser les meilleurs, mais surtout sanctionner les plus faibles. C'est vrai qu'on a tous l'image du bonnet d'âne qui va mettre un élève comme nul, ou en tout cas a priori nul. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, à commencer par cette vidéo-là. Cette vidéo-là est intéressante parce que c'est un mec qui prend différents éléments de notre société et qui compare leur évolution depuis leur création à aujourd'hui. Les télécommunications, par exemple, du télégramme jusqu'au smartphone qu'on a aujourd'hui, qui nous permet de nous connecter à Internet et de discuter avec l'autre bout du monde instantanément. Bref, une évolution considérable. Alors que pourtant, l'école, elle, depuis sa création, n'a pas beaucoup évolué. Alors que pourtant, tu as des mecs comme lui, Idriss Aberkan, qui vont être des neuroscientifiques, donc qui vont étudier les cerveaux, les stimuli, etc., et les réponses du cerveau, et qui vont s'apercevoir que les gens fonctionnent différemment. Et que donc du coup, ils seront plus ou moins réceptifs à un format d'apprentissage plutôt qu'à un autre. Et que donc du coup, peut-être qu'un élève qui est en échec, ce n'est pas forcément lié à l'élève, mais plus au format d'apprentissage qui ne lui correspond pas. Un premier truc qui fait dire que quelque chose n'est peut-être pas si nul, alors que pourtant on le pensait nul. Derrière ça, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est le concept de l'impuissance apprise. Je te mets une vidéo là aussi, parce qu'il faut que tu apprennes un petit peu ce concept-là. Ce truc-là, ça dit en gros que tu as des personnes qui vont se retrouver face à une situation, mais qui n'auront pas les mêmes outils pour y faire face. Et donc du coup, ils vont être considérés et se considérer eux-mêmes comme incapables, alors que pourtant, ce n'est pas qu'ils en sont incapables, mais juste qu'ils n'avaient pas les bons outils initialement. Bref, la conséquence, c'est qu'ils sont convaincus qu'ils sont nuls, alors qu'ils ne le sont pas forcément. Du coup, la première vidéo, je voudrais qu'on la termine sur cette idée-là. Considérer à un moment donné cette question qui dit, cette chose qui dit qu'à un moment donné, au cours de l'éducation, on va considérer des choses comme mauvaises ou nulles, des individus comme mauvais ou nuls, alors que c'est peut-être pas forcément lié à eux, mais peut-être l'outil école n'est peut-être pas forcément adapté à eux. Bref, on va s'arrêter là-dessus et puis je te dis à la prochaine pour la suite de cette vidéo-là. A plus!